Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau top 10 des jeux vidéo les plus difficiles au monde. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Lucas. Bonjour! En 10e position, on a Super Meat Boy, sorti le 20 octobre 2010. Super Meat Boy est un jeu vidéo qui comporte plus de 300 niveaux de différentes difficultés et pour ma part, j'ai le même jeu chez moi et je trouve ça assez difficile. Donc, il occupe la 10e position. En 9e position, un jeu de course F0GX. Le jeu a des touches très basiques comme A pour accélérer, B pour freiner et R pour drifter. Ce qui rend le jeu très difficile, c'est ses pistes sans barrière, des virages serrés et des sauts à plus de 1000 km/h. Vous allez voir cet écran souvent. En 8e position, Devil May Cry 3. Sorti en 2005, les développeurs de Devil May Cry 3 ont complètement foiré leur coup avec la localisation occidentale de ce jeu. Le mode difficile au Japon est devenu le mode normal par chez nous. Les ennemis plus puissants et en plus grand nombre ont fait de ce jeu une vraie plaie dans nos régions. Mais heureusement, Capcom nous a trouvé une solution. Un an plus tard, sortait la spéciale édition corrigeant entre autres les difficultés ridicules. En 7e position, Ghost and Goblin. Un jeu de donjon, vous avez seulement 3 vies et les ennemis sont surpuissants, qui lancent des projectiles, sont furtifs et vont très vite. En plus, vous avez un temps limité et si par miracle vous finissez le jeu, il vous dira de tout recommencer pour savoir la vraie fin du jeu. En 6e position, Super Mario Bros. The Lost Level. Sorti en 1986, et Super Mario Bros. The Lost Level sort au Japon. Nintendo se rend compte que ce jeu est en fait extrêmement difficile et décide de ne pas sortir en Occident. Ce jeu a été conçu pour les personnes ayant séché le premier Mario Bros. Et étant en quête de gros challenges. Donc, il occupe la 6e position. En 5e position, Battletoads. C'est un jeu qui mélange jeu de combat, jeu de course et jeu de plateforme. Et le niveau 3 est reconnu pour son impossibilité. Il faut mémoriser le niveau entier pour pouvoir le finir. En 4e position, Ikaruga. Sorti en 2001, Ikaruga se pose comme un sacré représentant de ce genre. Je veux dire, juste en regardant ces images, ça vous montre l'enfer de ce jeu. Ici, il ne s'agit pas d'éviter les tirs et de shooter sur vos ennemis. La complexité de ce jeu réside dans l'utilisation de différentes couleurs d'ennemis et de projectiles. Vous êtes complètement obligé de switcher la couleur de votre vaisseau afin d'absorber les tirs ou de leur infliger des dégâts. Donc, ça rend le jeu beaucoup plus dur. En 3e position, Dark Souls. Qu'est-ce qui rend le jeu difficile? Ça, c'est les boss sans pitié qui frappent extrêmement fort, des pièges, des incursions d'autres joueurs dans votre monde et une liberté totale donnée aux joueurs et une liberté totale d'aller vous faire tuer. En 2e position, Cuphead. Ne prêtez pas attention à la magnifique ambiance qui rappelle les dessins animés du protagoniste mignon et de la super mention. Cuphead est un véritable dévastateur et un jeu de plateforme qui possède de très nombreux big boss. Même si certains boss sont plus faciles que d'autres, ils passent toutes par différentes phases qui sont plus dures les unes que les autres. L'échec est carrément plus qu'envisageable car il faudra mémoriser toutes les attaques des boss pour espérer gagner de temps à autre. Les joueurs devront faire un pacte avec le diable pour pouvoir passer les niveaux. Donc, il occupe la 2e position. En première position, Dragon's Lair, dans sa version arcade. Ils ne disent pas sur quelle touche appuyer. C'était juste de la chance si vous réussissez à finir un niveau. J'espère que ce top 10 vous a plu. Ou sinon, je vous dis au revoir et à bientôt.